Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne Dailymotion. Il fait littéralement 7000 degrés dans ma chambre et je veux me tuer. Non, je ne veux pas. Si vous ne le savez pas, moi j'ai une deuxième chaîne, allez. À suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de techniques de psychologie sombre que vous pouvez utiliser pour manipuler les gens. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez une très mauvaise personne. Je plaisante. Mais je dirais que si vous utilisez ces astuces, utilisez-les avec prudence, car je ne crois pas que des personnes de haute qualité aient besoin de faire cela. Et aussi, si votre victime, votre cible est une personne de haute qualité, il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas non plus sur eux, et vous verrez de quoi je parle bientôt. Un autre point que je veux ajouter est que si vous voulez devenir bon pour manipuler les gens, vous ne pouvez pas simplement lire un livre comme les 48 lois du pouvoir ou regarder une vidéo comme celle-ci. Vous devez comprendre la psychologie humaine. La meilleure façon, à mon avis, pour comprendre la psychologie humaine, et cela vient aussi d'un diplômé en psychologie, vous devez vous comprendre vous-même. Si vous êtes capable de comprendre pourquoi vous réagissez d'une certaine manière, ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous devenez accro, lorsque quelqu'un vous fait quelque chose, vous comprendrez pourquoi les autres réagissent également de cette manière. Utilisez également ce que je dis pour ne pas vous faire manipuler, en gros. Beaucoup de ces choses aussi, les gens ne les font peut-être pas consciemment, c'est juste peut-être qu'ils sont toxiques, alors vous pouvez partir quand ils font ces choses. Le meilleur moyen d'éviter la manipulation est d'avoir une vie bien remplie. Ayez des amis, peut-être un thérapeute, une bonne santé mentale et ne soyez pas isolés. Les personnes les plus susceptibles d'être manipulées sont celles qui sont vulnérables, isolées et n'ont pas d'amis. C'est ainsi que vous pouvez manipuler quelqu'un pour qu'il devienne accro à vous. Soyez très imprévisible. Donc, si vous les mettez sur un programme de renforcement intermittent, cela rendra toujours quelqu'un accro à vous et je vais vous donner un exemple. Les messages textes. Vous leur répondez régulièrement toutes les quelques minutes et puis soudainement, sans prévenir, vous disparaissez pendant 8 heures. Cela ajoute un élément d'imprévisibilité et cela perturbe vraiment la dopamine de quelqu'un et cela les rend accros à vous. Deuxièmement, le chaud et le froid. Les relations en dents de scie sont à éviter car elles créent souvent un lien de dépendance malsain basé sur le traumatisme qui peut devenir addictif. Et ils ne sont pas amusants. Mais ils seront obsédés par vous. Alors qu'est-ce qu'un exemple de chaud et froid? Un jour quelqu'un vous montre beaucoup d'amour. Le jour suivant, ils changent. Vous ne savez pas quand ils vont être chauds à nouveau. Et aussi, ce qui se passe maintenant, c'est que vous commencez à désirer leur validation. Vous voulez qu'ils soient à nouveau chauds envers vous. Des cycles constants d'allumage et d'extinction de la dopamine créent une dépendance. Vous en redemanderez, deviendrez accro et le cycle se répétera. Soyez la source de la douleur pour éviter que vos désirs ne refroidissent. Et de plaisir. Cela est aussi, vous savez, lié à l'imprévisibilité au début de la relation. Vous pouvez simplement leur donner beaucoup de plaisir, puis cela se transforme en douleur et plaisir et douleur. Vous allez désirer à nouveau le plaisir. Voyez-vous la tendance? Il s'agit d'être imprévisible. L'imprévisibilité joue avec votre dopamine et pourquoi cela ne fonctionnera pas sur des personnes de haute qualité ou conscientes d'elles-mêmes. Parce que même si le même processus psychologique se produit dans votre cerveau, vous serez consciemment capable de dire que je ne veux pas m'embrouiller avec ça, je sais ce qui se passe en ce moment et c'est pourquoi ça ne marchera pas. Mais cela fonctionnera pour la majorité des gens parce que, à mon avis, la majorité des gens à notre époque n'ont pas beaucoup d'estime de soi. Alors, utilisez cela comme vous le voulez. Affirmez l'ombre de quelqu'un, découvrez leurs peurs, leurs maillons les plus faibles, leurs plus grands rêves, les choses dont ils ont honte et affirmez-leur. Vous les soutenez, vous les croyez, vous les aimez, vous les acceptez pleinement. Cela fonctionne sur tout le monde, parce que tout le monde a une ombre et il n'est même pas difficile de découvrir l'ombre de quelqu'un. Il suffit d'écouter ce qu'ils disent. Cela fonctionnera toujours, même si quelqu'un a de l'estime de soi parce que ce n'est pas vraiment entièrement manipulatoire, peut-être que vous êtes juste une personne de soutien, mais cela fonctionnera surtout sur quelqu'un qui est isolé. Parce que si vous êtes isolé, vous n'avez vraiment personne pour vous soutenir, et c'est pourquoi les personnes qui sont seules sont toujours ciblées, et c'est aussi pourquoi les narcissiques vous isoleront volontairement de votre famille et de vos amis parce que cela vous rendra plus vulnérable. Faites en sorte que les autres désirent votre approbation. Il existe plusieurs méthodes. La première est liée à la prévisibilité, comme nous l'avons mentionné précédemment. Vous pouvez affirmer tout ce qu'ils font, l'aimer et un jour changer. Ils peuvent revenir rapidement en arrière, incertains de quand ils obtiendront votre approbation.
Deuxièmement, vous pouvez le faire en vous mettant sur un piédestal et en diminuant simplement leur estime de soi. Toutes leurs réalisations ou leurs succès, rabaissez-les un peu. Vous n'avez même pas à le faire explicitement. Semblez simplement très peu impressionné par cela. Et cela pousse les gens à travailler plus dur. Une autre tactique de manipulation consiste à faire sentir à quelqu'un qu'il est spécial. Donc, si vous voulez lui rendre service, il vous demande de faire quelque chose. Vous devez le faire paraître vraiment spécial, comme « Oh, je ne fais généralement pas ces choses, mais genre, je vais le faire pour toi » ou en affirmant leur moi d'ombre. Vous les faites se sentir spéciaux. Il y a tellement de façons de le faire, et j'espère qu'à présent vous pouvez voir que toutes ces tactiques sont liées ensemble. Mais si vous parvenez à faire en sorte que quelqu'un se sente spécial, vous aurez toujours un certain niveau de contrôle sur lui, car il voudra toujours se sentir spécial et il voudra toujours être vu sous un jour positif à vos yeux maintenant. Ils se battront pour votre validation et pour rester dans vos bonnes grâces, ne voulant pas perdre ce sentiment. Ternir le joyau de la couronne de quelqu'un. S'ils sont riches, disqualifiez-le. Ils aiment leur travail, disqualifiez-le. Ils aiment leurs enfants, tuez-les, je plaisante. Une fois que vous enlevez quelque chose avec quoi quelqu'un s'identifie, beaucoup de gens riches, ils sont tout à propos de leur argent, et l'argent est qui ils sont, vous l'enlevez. Qui sont-ils? Vous le disqualifiez, vous avez le contrôle sur eux, ils travailleront plus dur pour vous plaire. C'est pourquoi j'ai remarqué que les gars ne complimenteront jamais les filles chaudes. Et ce n'est pas parce qu'ils pensent que la fille sait déjà qu'elles sont chaudes, c'est parce qu'ils ne veulent pas lui donner cette validation, car alors elle a plus de pouvoir. Et qu'est-ce que j'ai dit dans une de mes autres vidéos? La personne qui a le pouvoir est celle qui reconnaît la beauté. Si elle n'est pas reconnue, la beauté existe elle-même. Vous pouvez aussi discréditer les adversaires de quelqu'un. Donc, soyez essentiellement de leur côté et changez si vous le souhaitez. Beaucoup de sectes utilisent cela. C'est une mentalité très nous contre eux. Une de mes tactiques préférées est simplement de rester silencieuse. Le silence est une excellente tactique de manipulation. Une autre tactique de la psychologie sombre est ce que font souvent les narcissiques, c'est le bombardement d'amour. Ils vous jettent de l'affection, obsédés par vous, vous faisant sentir bien, puis s'arrêtent. Quand ils s'arrêtent, vous vous demandez pourquoi, vous vous en voulez, êtes obsédé par eux, et cela revient au point de départ, l'histoire de dopamine. Connaissez ces tactiques, car dès que quelqu'un me bombarde d'amour, je pars, même si j'aime ça. Si vous voulez manipuler quelqu'un pour qu'il se montre vulnérable avec vous, vous parlez de choses personnelles vous concernant. Ça n'a même pas besoin d'être réel. Vous pouvez inventer une histoire triste. Et j'ai remarqué que beaucoup de gars font cela pour amener la fille à se sentir mal pour eux et à s'ouvrir et à se connecter. Parce que lorsque vous êtes émotionnellement vulnérable, c'est là que vous vouliez davantage aux autres personnes. D'accord les gars, c'est tout. Je ne peux vraiment pas parler clairement en ce moment et je tombe partout parce qu'il fait si chaud. Ma lumière annulaire est si damnée brillante que je ne peux pas me concentrer. Mais de toute façon, souvenez-vous que ces tactiques fonctionneront toujours. Tout le monde a les mêmes processus psychologiques, mais cela ne fonctionnera pas sur quelqu'un qui se connaît bien ou qui a une grande estime de soi parce qu'il aura suffisamment de maîtrise de soi pour s'éloigner de vous lorsque vous commencez à faire ces choses. Et si vous voulez savoir comment vraiment l'implémenter avec succès, alors vous devez apprendre à vous connaître. Et en apprenant à vous connaître, vous connaîtrez les autres et le comportement humain. Vraiment, chaque fois que quelqu'un me fait quelque chose, je dois l'analyser. Pourquoi ai-je réagi de cette façon? Pourquoi me suis-je attachée même si je ne les aime pas? Qu'est-ce qui m'a fait ressentir cela? Et ensuite, je viens avec mes propres théories, puis je continue à lire théorie psychologique. Puis j'écris à ce sujet, et maintenant, c'est ma connaissance, c'est une partie de moi. Utilisez ces informations avec précaution à votre guise. Et si tu es un gars qui regarde ça et que tu me suis sur Instagram et que tu essayes de me contacter et que tu utilises mes tactiques sur moi, ça ne va pas marcher. Je t'aime, au revoir. Oh, n'oublie pas, les marchandises sont en vente, va suivre ma deuxième chaîne.